Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation des livrets de MotoGP 2023. Et hier, c'est KTM GasGas Tech 3 qui a dévoilé sa monture. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on continue avec le dévoilement de la moto et après on en parle. Voilà donc cette KTM Tech 3 GasGas. Comme vous l'avez remarqué, il y a donc le constructeur espagnol GasGas qui arrive, mais ce ne sera pas le constructeur puisque ça reste une KTM. Ça arrive vraiment en tant que sponsor XXL. On va dire ça comme ça. De toute manière, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est une livrée que j'aime beaucoup, hein, ce rouge. Franchement, j'aime bien. Bon bah si on compare avec la KTM Tech 3 de l'année dernière, bon bah là c'est plus du tout la même. Bah, au moins on a un changement radical pour le coup, c'est le premier changement de livrée radical d'une équipe. Enfin, allez, ah bah, il a fallu attendre. Hein. Bon bah voilà, la KTM qui passe du orange au rouge, donc du orange KTM au rouge GasGas. Au niveau de la technique, il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la moto de l'année dernière et qu'ils ont repeint en rouge. Pas top. Mais au moins on a un changement de livrée. Ça c'est déjà pas mal. C'est très certainement une illusion d'optique, mais j'ai l'impression que la GasGas est un petit peu plus grosse que la KTM. Mais je crois vraiment que c'est juste un effet d'optique. Ouais, bizarre. Bon, allez, on passe au team principal et ensuite au pilote et à l'équipe. Une année de plus chez KTM Tech 3 pour Hervé Poncharal. Bon ben voilà, ça fait des années qu'il dirige cette équipe. Mais ceci dit, le français va lever un petit peu le pied et a nommé un team manager, entre guillemets, un bras droit pour cette saison 2023. Et il a vraiment nommé quelqu'un du team. C'est Nicolas Goyon qui était chef mécanicien bien pour l'équipe Tech 3 KTM depuis quelques années. Il était le chef mécanicien de Pol Espargaro, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est les gars qui sont à côté des pilotes, qui les écoutent, etc. etc. Donc Pol Espargaro en 2014, et puis là l'année dernière il était le chef mécanicien de Raúl Fernandez par exemple. Mais évidemment, il a travaillé avec beaucoup de pilotes, Jonas Folger, voilà, des pilotes comme ça, enfin, qui sont arrivés chez KTM Tech 3 depuis 2014, quoi. Mais si je me trompe pas, Nicolas Goyon est dans l'équipe Tech 3 depuis près d'une vingtaine d'années, je crois, si je me trompe pas. Donc, ouais, il a intégré ce rôle de chef mécanicien en 2014. Donc, en gros, la mission de Nicolas Goyon, ça va être bien de diriger l'équipe quand Hervé Poncharal ne pourra pas. Ceci dit, quand Hervé Poncharal dirigera l'équipe, eh bien, il faudra faire attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des failles dans le management de cette équipe. On a vu, hein, on a beaucoup entendu parler de cette équipe l'année dernière, hein, finalement, avec Gardner, Fernandez. Ça s'entendait vraiment pas du tout. Fernandez est parti directement. Hein. Il est déjà parti chez Aprilia. Gardner, ils ne l'ont pris qu'un an, ils l'ont viré voilà, à la fin de l'année. Bref, je pense qu'il y avait pas mal de tensions quand même. Et c'est bien dommage quand on voit que Tech 3 avait quand même ramassé le champion et le vice-champion de Moto2
de l'année 2021. C'est vraiment un gâchis, je trouve. C'est dommage. Surtout Gardner, hein, qui ne reste plus en MotoGP, qui est parti en World Superbike. Je trouve ça dommage quand même. Il aurait peut-être mérité une deuxième chance, même si son année 2022 était vraiment pas bonne. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques problèmes de management, je trouve. On en arrive donc à l'équipe qui change donc de nom, puisque ça devient donc, au lieu de KTM Tech 3, ça devient KTM Tech 3 GasGas ou KTM GasGas Tech 3, enfin bref, vous mettez dans tous les sens que vous voulez, ça donne le même nom d'équipe, et c'est la même équipe, c'est juste que GasGas arrive. Bon, voilà, GasGas c'est une marque qui est du groupe KTM, donc voilà pourquoi GasGas est sur la KTM. Mais c'est pas à exclure que GasGas devienne un constructeur 100% dans quelques années et devienne donc un sixième constructeur pour remplacer notamment Suzuki. Et ça c'est plutôt positif pour le MotoGP, hein, l'arrivée de GasGas dans cette catégorie. Je rappelle, GasGas, hein, ils sont en Moto2 et Moto3. Il y a l'équipe GasGas dans ces catégories. D'ailleurs, GasGas a pas mal dominé la catégorie Moto3 et notamment le pilote Izan Guevara a remporté le titre. Guevara qui donc monte dans l'équipe GasGas pour le Moto2. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec Izan Guevara, peut-être pour 2024, à voir. Mais en tout cas, ça peut faire une passerelle d'accession à la MotoGP. Hein. Commencer, prendre des pilotes, les mettre en Moto3, puis en Moto2 s'ils sont bons, et puis s'ils arrivent à quelque chose, et bien les monter en MotoGP. Ça peut faire quelque chose de pas trop mal, je pense. Mais bon, ça, c'est pour l'avenir. Parlons un petit peu 2023 quand même. Et justement, qu'attendre de KTM Tech 3 cette année? Parce que ces 2 dernières saisons, c'est une catastrophe. C'est incroyable hein, quand on regarde la saison 2020 où ils ont gagné 2 courses, leurs deux premières victoires hein, en MotoGP, grâce à Miguel Oliveira. Eh bien 2021 était vraiment très difficile et 2022 c'est encore pire. Franchement, il y a vraiment un gros problème sur cette moto qui est globalement la même que la KTM d'usine. Ouais, il y a vraiment un problème, il n'y a vraiment plus aucun résultat. Déjà avec le duo Petrucci-Lecuona, ils ont changé complètement en 2022 en mettant Gardner et Fernandez. Et bien encore une fois, ils changent de duo de pilotes. Maintenant, ceci dit, ils récupèrent Pol Espargaro qui était déjà dans l'équipe il y a déjà quelques années, hein, de 2014 à 2020 de mémoire. Donc voilà, c'est vraiment un retour de Pol Espargaro, ça c'est positif. Et puis on a donc le rookie Augusto Fernandez, champion de Moto2. Voilà, Tech 3 récupère tout de même les champions de Moto2 hein, depuis quelques années, enfin depuis l'année dernière, entre Ring Gardner et Augusto Fernandez. Alors, franchement, ils ont un duo plutôt solide. Maintenant, est-ce que la moto sera capable de faire quelque chose? C'est compliqué à dire. Est-ce que l'arrivée de GasGas aura un impact sur l'équipe? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ouais, ça, c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu compliqué également de les positionner dans la hiérarchie. Et puis c'est pareil, de toute manière, ça dépendra également de la moto, de ce qu'a fait KTM. Voilà. Donc si la KTM n'est pas bonne, l'équipe ne sera pas bonne. Si la moto est bonne, ça ne veut pas forcément dire que l'équipe sera bonne non plus. Ouais, c'est quand même une toute petite structure, cette équipe Tech 3. En tout cas, face aux grosses équipes à côté, par exemple, Tech 3 ne vaut pas une équipe Pramac, par exemple, ou même VR46. Ouais, il y a quand même une différence de niveau, au-delà de la moto, évidemment. En tout cas, en 2023, eh bien, il va falloir viser un petit peu plus. De là à gagner des courses, je ne pense pas. Ceci dit, ils peuvent très bien s'appuyer sur l'expérience de Pol Espargaro. Et puis en plus, il connaît très bien la maison. Il a fait durant de nombreuses années des saisons dans le team avant de partir chez Honda. Donc là, c'est déjà très positif. Après, à voir aussi ce que donnera Augusto Fernandez. Mais ça s'annonce assez intéressant, en tout cas pour l'Espagnol. Parlons donc des pilotes maintenant et commençons par Pol Espargaro qui donc revient dans l'équipe française après 2 ans passés chez Honda. 2 ans vraiment catastrophiques. Ouais,
c'était très compliqué pour Paul. Pour Pol Espargaro, eh bien, c'est un double retour parce qu'il revient déjà sur une KTM. Il était sur une KTM de 2017 à 2020 dans l'équipe d'usine. Et puis ensuite, eh bien, il revient dans cette équipe Tech 3 qu'il avait quitté en 2016. Il avait roulé de 2014 à 2016 sur cette équipe qui était encore à l'époque sur une Yamaha. C'était une Yamaha Tech 3. Voilà, maintenant, les retours. Je pense qu'il doit connaître encore pas mal de monde de l'équipe. Je pense qu'en 7 ans, je pense qu'il reste quand même quelques personnes, dont Hervé Poncharal, le team principal de cette équipe. Ils se connaissent bien les deux. Bon, clairement, on attend beaucoup de Pol Espargaro. Maintenant qu'il a quitté Honda, voilà, c'était une moto qui n'était pas très facile à manœuvrer, à piloter. Non, franchement, même Marc Marquez a eu beaucoup de mal à piloter cette Honda. Mais là, maintenant, il n'a plus cette excuse. Il est de retour sur une KTM, là où il a fait sa meilleure saison en MotoGP en 2020. C'était sur cette même machine. Donc non, il n'y a plus d'excuses pour que Pol Espargaro ne soit pas aux avant-postes, ou en tout cas jouer des top 5, ou en tout cas des top 10. Chose qui était très rare en 2022, de voir Pol Espargaro finir la course d'un top 10. C'est pour dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il se fait battre par Augusto Fernandez, ben là, je peux vous dire qu'il est très très mal Pol Espargaro, parce que là, il commence à avoir la pression. Ça fait quand même 2 années de suite où il n'est pas performant du tout. Alors là, s'il enchaîne avec une 3e saison de suite sans résultat marquant, ça va devenir très compliqué, surtout chez Tech 3, qui n'a pas l'air de ménager non plus ses pilotes. On l'a vu ces 2 dernières années avec le duo Petrucci-Lecuona ou Gardner-Fernandez surtout. Donc ouais, je pense que Pol Espargaro va commencer à avoir un petit peu la pression, parce qu'après, il n'y a pas non plus beaucoup de baquets, en tout cas de guidon plutôt. Oui, c'est mieux. Il n'y a pas beaucoup de guidon en MotoGP. Donc il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a que 5 constructeurs, donc ouais, s'il ne performe pas, disons que pour la suite de sa carrière, ça va être très compliqué, sachant qu'il est déjà assez âgé quand même, Paul. Bref, en 2023, on attend de Pol Espargaro qu'il revienne dans le rythme, tout simplement. Et puis éventuellement essayer de faire quelques petits coups d'éclat. Sait-on jamais. Et enfin, parlons un petit peu de Augusto Fernandez. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce nouveau pilote, qui est le seul rookie de la grille cette année, j'avais fait une vidéo sur lui il y a 2 mois à peu près. Voilà, plus de 2 mois même, puisque ça date de 2022. C'était à la toute fin 2022. Et je dis des bêtises parce que c'était début 2023. Bref, c'était il y a 2 mois, quoi. J'avais fait une vidéo sur les nouvelles arrivées en F1 et MotoGP. Et à la fin de la vidéo, j'avais parlé de Augusto Fernandez. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, tout simplement, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description, si j'y pense. Bon, déjà, bonne nouvelle pour Augusto. C'est qu'on peut dire que c'est déjà le rookie de la saison 2023 de MotoGP. Quel exploit! Avant même que le début de la saison commence. Ouais, bon, il est tout seul, mais on s'en fout. C'est le rookie de la saison. Bon, bref. Au-delà de ça, on va attendre que Augusto Fernandez s'adapte évidemment très bien à la MotoGP. Voilà, champion Moto2 en titre. Être champion de Moto2 ne veut pas dire être performant en MotoGP. On l'a vu, Rémi Gardner par exemple, on est le parfait exemple. Il a gagné le Moto2 en 2021 et a fait une saison catastrophique en 2022. Et en plus, ce qui n'est pas rassurant, c'est que Rémi Gardner, c'est celui qui a remplacé Augusto Fernandez. Enfin non, c'est l'inverse, c'est Augusto qui a remplacé Rémi Gardner dans la même équipe. Bon, c'est pas très rassurant tout ça. Bon, évidemment, une partie de ses performances dépendra de la moto, de la compétitivité de celle-là, mais il faudra également attendre d'Augusto Fernandez qu'il se rapproche du niveau de Pol Espargaro, qui est quand même un vétéran de cette catégorie, donc s'il n'est pas loin des performances de Pol, on pourra dire que c'est plutôt pas mal de la part d'Augusto. Maintenant, et puis en plus, s'il dépasse Pol Espargaro, voilà. Et puis en plus, peut-être qu'il pourra faire quelques coups d'éclat. Il n'aura pas la pression des autres rookies, donc il ne pourra pas être comparé à un autre rookie, comme ça a été le cas
l'année dernière entre Bezzecchi, entre Gardner, Fernandez, Binder, des trucs comme ça. Là, non, il n'a pas cette pression-là. Voilà, non, sa seule référence cette année, c'est Paul Espargaro. L'avantage d'Augusto Fernandez, c'est son âge. Il a 25 ans de mémoire, en tout cas il est plutôt âgé par rapport à par exemple à Raúl Fernandez qui a commencé à 21 ans et quelques sa carrière en MotoGP. Eh bien, Fernandez commence à 25 ans. Donc voilà, il est déjà plutôt mature, il a pas mal de saisons de Moto2 dans les jambes. Voilà, je pense il peut être prêt en tout cas pour la MotoGP. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes là-dessus. On devrait voir un Augusto Fernandez plutôt à l'aise. C'est mon pronostic. Après, on verra bien. Attention quand même, hein, parce qu'on a vu l'année dernière, les rookies ne sont pas forcément très bien accueillis dans la structure Tech 3 malheureusement. Avec Gardner ou Fernandez, c'était vraiment pas bien du tout passé. Voilà. Après, tout dépendra également de ses performances et ça en découlera des problèmes internes ou non, des tensions. Donc on verra ça, mais attention quand même parce que le style de management de cette équipe de Tech 3, je dirais qu'il n'est pas forcément très très fiable. Enfin, par rapport aux autres équipes, il y a mieux, je pense. Bref, évidemment, à Augusto Fernandez, on attend qu'il marque des points. Ça, c'est le minimum du minimum. Et puis ensuite, eh bien, à voir s'il peut faire des top 10, des top 5, podium, victoire, champion du monde. Oh, ouais, je vais peut-être un petit peu trop loin. Bon, bref, vous avez compris, Augusto Fernandez doit s'adapter à la MotoGP. Voilà, on en a terminé de cette vidéo sur la présentation de la KTM Tech 3 Gaz. Eh bien, nous, on se retrouve dès demain parce que il y aura le retour des débriefs. Et ouais, c'est le grand retour depuis 2021. Le débrief du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. À l'heure où je tourne, il n'a pas eu lieu. D'ailleurs, ça va être assez serré le timing parce que je vais devoir enregistrer l'après-midi pour le mettre le lendemain, sachant qu'il y a de l'IndyCar aussi que je vais regarder l'après-midi. Bon, bref, ce sont des problèmes. Bon, bref. En tout cas, vous aurez votre débrief le lundi. Et puis ensuite, on enchaînera le mardi. Donc ensuite, le lendemain du débrief avec la présentation de la Ducati VR46. J'ai du pain sur la planche. Bref. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je compte sur vous et puis je vous dis à demain pour le tout premier débrief de cette année 2023. J'ai hâte. À demain.